nous sommes là devant la porcherie. Ce projet ici, c'est le projet des jeunes. Le jeune de CPK Menka au centre. Nous avons vu que non, nous ne pouvons pas rester comme ça sans voir quelque chose. Alors, nous nous sommes organisés par rapport à notre moyen que nous mettons à l'église chaque samedi comme notre journée de la jeunesse. Au moins par semaine, nous pouvons avoir 10 000 francs. Nous avons organisé et nous avons gardé cet argent jalousement jusqu'à tel point que nous sommes allés acheter ces porcs. Alors, nous avons acheté 2 et l'autre, nous l'avons vendu pour contribuer à l'œuvre de Dieu parce que nous avons aussi des organisations et nous avons aussi des retraites ou des conventions qui se fait au niveau de notre communauté. Alors, notre envie est d'allonger ou d'ajouter aussi d'autres porcs pour avoir les moyens de commencer à contribuer à chaque année parce que nous allons par année 2 fois. Nous avons la retraite et puis le camp biblique. C'est le vendredi où nous sommes rentrés ici parce que nous étions pendant le camp biblique. Nous avons fait 3 jours là-bas. Alors, avant d'aller participer, nous devons contribuer parce que nous allons manger là-bas, on va nous loger. Cet argent-là provient de nos églises. C'est pour cela que nous avons vu que non, il faut faire quelque chose pour commencer à contribuer au lieu de déranger les gens parce que quelqu'un peut avoir l'envie de participer, mais il n'a pas les moyens. Quand il va voir que non, je n'ai pas les moyens, il va dire que non, moi je ne vais pas participer. Pour éviter tout ça, c'est pourquoi nous avons vu que non, il faut faire quelque chose pour avancer ce projet. Il faut allonger la porcherie pour multiplier le moyen d'aller contribuer à cette œuvre. Au total, il y avait 120 participants. À chaque église, on avait demandé quelques membres. Mais nous, dans notre paroisse, nous étions au nombre de 13 personnes. Là-bas, on ne prie pas beaucoup, mais on médite plus la Bible. On médite plus la Bible, on nous montre la méthode d'accéder à la lecture et comment réfléchir après avoir lu cette parole de Dieu et comment nous devons le mettre en pratique. Là, je peux prendre un exemple, on nous avait montré ou on nous avait prêché de ne pas penser à la place d'une personne. Dans la vie, au lieu de penser à la place d'une personne, il faut s'approcher de la personne, la demander pourquoi tu as fait cela et pourquoi ça et qu'est-ce qui t'a poussé d'aller faire ce que tu as fait, au lieu de penser à la place d'une personne. Quand tu vas penser à la place d'une personne, tu peux te tromper. Parce que l'apparence est trompeuse, tu peux te tromper. Au lieu de penser à la place d'une personne, vaut mieux s'approcher de la personne et puis la demander pourquoi tu as fait ça et qu'est-ce qui t'a poussé d'aller faire cela. Là-bas, on nous a montré aussi comment avoir l'amour du prochain. On peut avoir, par exemple, quelqu'un a beaucoup de moyens et l'autre est en train de souffrir. Au lieu d'aider la personne qui souffre, toi, tu commences à critiquer sa façon de vivre. Ce n'est pas bien. Là, tu n'as pas d'amour. Celui qui a d'amour va s'approcher de celui qui souffre pour l'aider à l'amener comment il faut s'en sortir dans cette vie-là. Bon, nous, tant que jeunes, nous avons amené notre apport sur la construction de cet temple. Pendant la fondation, nous avons acheté 20 sacs de ciment. Nous jeunes, nous avons acheté 20 sacs de ciment pour la construction de ces temples ici. Et notre apport local était aussi d'aider les maçons qui travaillaient, qui faisaient la construction, c'est-à-dire d'aller épuiser de l'eau. Vous savez, dans notre milieu ici, le problème majeur que nous avons, c'est de l'eau d'abord. Nous avons une grande difficulté à ce qui concerne de l'eau. Donc nous jeunes, nous prenons le bidon pour aller à 5 km pour épuiser de l'eau pour puisse faire ce travail.
Donc nous avons acheté, à la première étape, on avait acheté 20 sacs de ciment. Là, c'était au niveau de la fondation. Et ainsi de suite, au niveau des élévations, nous avons aussi apporté aussi notre soutien financier, notre soutien physique, moral aussi, pour que ce temple-ci puisse être à ce niveau ici. Pour la construction de l'église, chaque mois, la jeunesse a prévu un montant de 40 $. Les 40 $, là, c'est seulement pour l'église. Par rapport à nos moyens, toujours par rapport aux cotisations que nous faisons, les 40 $ là que nous réservons pour aider l'église. Et nous avons aussi acheté aussi 30 chaises récemment là, toujours pour les cadres de la jeunesse. C'est ça, la grande église. Comme il y a le débordement là-bas, nous sommes vraiment nombreux. Ces derniers temps, l'église là était vraiment trop petite. La raison pour laquelle notre consistoire a jugé bon de construire une autre église. Bon, à ce qui concerne la toiture, nous avons eu un soutien venant toujours de la communauté. Ils nous ont aidés à faire la toiture que vous voyez ici et le porte et ainsi que les fenêtres. Donc c'est un peu ça. Nous avons eu un soutien. Donc là, vraiment, nous sommes d'abord très reconnaissants. Le projet qui nous tient à cœur, c'est d'avoir un citerne d'eau parce qu'ici, l'eau est très difficile pendant la saison sèche. Pendant la saison de pluie, ça va quand même parce que nous allons récolter l'eau qui provient sur la toiture. Mais pendant la saison sèche, c'est vraiment très difficile. Là, il nous faut vraiment construire le citerne d'eau qui peut nous permettre à ce que pendant la saison sèche, les gens ne peuvent pas souffrir d'eau.